nom est Véronique de chez Jobs.lu et aujourd'hui je vous donne rendez-vous chez notre client Inoway pour un nouvel épisode de notre série Les HR Talks. Partons à la rencontre d'Anaïs, coordinatrice des ressources humaines chez Inoway, pour échanger sur un sujet particulièrement intéressant, le processus d'onboarding. Bonjour Véronique et merci pour cette invitation à l'un de vos HR Talks. Inoway a récemment mis en place sa stratégie d'onboarding. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été les principales influences externes et internes ayant poussé à cette décision? Bien sûr, concurrence soutenue, pénurie des talents, évolution des mentalités post-pandémiques, changement de direction en interne sont autant de facteurs qui nous ont poussés à réinventer et à consolider notre stratégie d'onboarding. La première étape fut de fixer des objectifs clairs, tels que développer une marque employeur forte, se différencier de la concurrence ou encore fidéliser nos collaborateurs. Pouvez-vous décrire votre stratégie d'onboarding en quelques mots? Nous avons bâti un processus d'intégration solide et complet pour permettre à la nouvelle recrue de gagner rapidement en productivité et en autonomie. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Quel est le facteur le plus important de votre stratégie d'onboarding et pourquoi? Je dirais qu'il s'agit de fidéliser les nouveaux collaborateurs pour en faire des ambassadeurs par la suite. Ce parcours se veut structuré et adapté à notre culture et à nos valeurs. Nous portons une attention particulière au suivi et à l'accompagnement par les ressources humaines et par le manager, ainsi qu'au partage des connaissances et de l'expertise existante au sein des équipes. Nous rencontrons également des défis, nous devons faire en sorte que les nouveaux employés adhèrent à la culture et aux valeurs de l'entreprise afin d'être davantage investis, engagés et performants. Chez Jobs.lu, nous donnons la possibilité à nos clients de développer leur marque employeur via une page entreprise détaillée afin d'attirer des professionnels alignés avec les valeurs de l'entreprise. Du côté d'Inoway, quelles sont les best practices? Chez Inoway, le ton est donné dès la recherche d'emploi. Nous avons récemment rebâti notre page carrière qui représente un atout clé dans le processus de recrutement. Design attirant, contenu dynamique, témoignages vidéo de nos collaborateurs, valeurs et culture de l'entreprise, processus de recrutement détaillé, visite virtuelle de nos bureaux. Tous les ingrédients sont présents pour développer notre marque employeur et proposer une expérience candidat unique. Notre page carrière constitue la première étape de notre stratégie d'onboarding. Chaque nouvelle recrue est présentée en interne quelques jours avant son arrivée par un post publié sur notre site intranet et écrit par ses soins, accompagné d'une photo professionnelle. Le jour J, nous mettons un point d'honneur à ce que la nouvelle recrue se sente à l'aise et accueillie par l'équipe pour débuter sereinement la nouvelle collaboration. Welcome back, présentation corporate, RH, services généraux de la société, tour des locaux et petit déjeuner ou lunch de bienvenue. Ces initiatives doivent effectivement faire leur effet. On peut dire qu'Inoway sait comment accueillir ses nouveaux employés. Par la suite, comment faites-vous pour soutenir la nouvelle recrue dans la prise en main de sa nouvelle fonction? La période d'intégration, étendue à plus ou moins 6 mois, est ponctuée d'une part par un PDP, un plan de développement des performances. L'objectif de ce PDP étant de soutenir nos récents onboardés dans la prise en main de leur nouvelle fonction et de définir nos attentes et objectifs par rapport à celle-ci. Le PDP est rythmé par des points réguliers pour prendre la température, récolter des feedbacks et s'assurer de la bonne intégration de la nouvelle recrue. D'autre part, nous assignons un buddy, un parrain marraine, qui sera un guide à travers les étapes plus informelles de l'onboarding. Et à la fin de la période d'intégration, nous recueillons par l'intermédiaire d'un sondage leur perception de l'onboarding. Effectivement, j'imagine que ce feedback va permettre d'optimiser au mieux votre stratégie d'onboarding, ce qui, in fine, rendra les collaborateurs plus épanouis. Chez Jobs.lu, nous savons que souvent le processus d'onboarding reste sous-estimé. L'onboarding ne doit pas être sous-estimé car un onboarding non réussi peut engendrer un manque d'intérêt, voire un désengagement total et un départ précipité du nouveau collaborateur, ce qui représente un coût financier et en temps pour l'entreprise, et tout ceci peut se répercuter sur la productivité de l'entreprise et de l'équipe et engendrer une image dégradée de la marque employeur. Merci pour votre honnêteté sur le sujet. En effet, nous savons que sur le marché de l'emploi actuel, attirer, mais surtout retenir les talents est primordial. Ce pari a-t-il été gagnant pour Inoway? Tout à fait. Au cours de la dernière année, nous avons pu constater une satisfaction des onboardés dans le cadre du plan de développement des performances qui permet de valoriser et légitimer le rôle du salarié au sein de l'entreprise. Nous avons également noté une augmentation du sentiment d'appartenance grâce à la création facilitée de liens avec les autres collaborateurs, une immersion rapide et une adhésion facilitée à la culture d'entreprise qui est impulsée tout au long du processus d'onboarding. Et pour finir, une recommandation des employés via la cooptation. Félicitations pour ce succès. J'imagine que les nouveaux processus s'accompagnent forcément de nouveaux apprentissages.
Il y a-t-il des erreurs grâce auxquelles vous avez pu rebondir et améliorer votre stratégie? Je ne parlerai pas d'erreur, mais nous avons peut-être sous-estimé le temps à consacrer pour mener à bien un processus d'onboarding. Notre prochain challenge sera de le digitaliser encore plus, sans perdre l'essence même de notre métier qui reste l'humain avant tout. Nous visons à intégrer nos collaborateurs grâce à une combinaison habilement orchestrée entre l'humain et le digital, le tout en maintenant un niveau d'engagement élevé de leur part. Vous mentionnez la digitalisation, tandis que dans le secteur du recrutement, nous parlons beaucoup de future of work. Pour vous, à quoi ressemblerait le future of onboarding? Que ce soit en présentiel, en remote ou sous format hybride, tel qu'expérimenté ces derniers temps, l'onboarding en entreprise va continuer d'évoluer. Dans une dimension identitaire, on pourrait imaginer intégrer les nouveaux collaborateurs dans un lieu de travail virtuel, inspiré de nos bureaux, dans lesquels ils feraient évoluer leur avatar en participant par exemple à des événements internes, à des formations ou encore à des pauses café virtuelles. Et cela pourrait constituer un bon icebreaker pour encourager par la suite les échanges en face à face. Et on pourrait aussi imaginer une application de commande vocale propre à Inoue qui comprendrait les instructions verbales données par les onboardés et répondrait à leurs requêtes. Et en fait, ce serait en quelque sorte leur propre assistant virtuel qui serait amené à répondre en temps réel à toutes leurs interrogations, ce qui leur permettrait de gagner du temps pour se consacrer sur d'autres projets et d'autres tâches à haute valeur ajoutée. De beaux projets en perspective. Merci pour cette interview dont les idées devraient inspirer plus d'une entreprise. En une phrase, quel serait votre conseil aux recruteurs qui souhaitent intégrer une nouvelle recrue? Un processus d'intégration se situe dans la continuité du recrutement et un recrutement n'est réussi que si la personne a bien été intégrée par un programme d'intégration solide, rapide et efficace. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel HR Talk et rendez-vous au prochain épisode.